Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et cette vidéo est un haul puisque je vais vous présenter les dernières nouveautés que j'ai achetées sur le site de la Fée du Scrap où l'avantage c'est que vous pouvez retrouver toutes les collections et ainsi cumuler dans votre commande ce que vous voulez et c'est quand même assez sympa. Alors, il y a eu beaucoup de nouveautés ces derniers temps. Je pense que vous les avez vues un petit peu passer sur les réseaux. Il faut faire des choix. Il y a beaucoup de jolies choses. Moi, je me suis concentrée un petit peu comme d'habitude sur les marques françaises. Donc, j'ai profité des nouveautés Florilège, les ateliers de Karine, Shoe Flowers et Happy Little Fox. Alors il y avait aussi la collection de mes petits ciseaux qui était aussi très sympa, mais bon, à un moment il faut aussi faire des choix et il faut aussi avoir le temps de scraper. Donc voilà sur les 4 collections dont j'ai pris certaines choses. Alors déjà je vais commencer par vous montrer la collection, j'ai pas tout pris, loin de là. Histoire d'hiver de chez Florilège. Alors, au niveau tampon, voilà un petit peu ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris ces petites étiquettes que je trouvais très sympas, de différentes tailles, et elles sont pas très grandes, et ça, moi, c'est ce que j'aime. Vous voyez, elles font à peine 2,5 pour celle-ci. La plus grande, voilà, 3,5 de haut. Donc, c'est assez sympa à utiliser, très passe-partout. J'aimais beaucoup les formes. Donc, ce tampon s'appelle étiquette variée. Voilà, tout simple. Et il est assez sympa. J'ai aussi pris celui-ci. Alors, j'arrive pas à me souvenir si c'est de cette collection-là ou celle d'avant, puisque les deux sont quand même assez proches. En tout cas, j'aime beaucoup ce tampon. Je l'ai utilisé dans mon Project Life du mois d'octobre, dont je ne vous ai pas encore fait la vidéo, mais ça va venir, et qui s'appelle Branche Fragile. Et j'adore la finesse du branchage. Et j'ai aussi pris celui-ci, le petit ticket Love, qui s'appelle Ticket d'amour. C'est pareil, il n'est pas très très grand. Vous voyez, il fait 3,5. Moi, je recherche plutôt les choses qui sont pas voilà, super grandes. J'ai aussi pris les die cuts. Alors, les die cuts, c'est facile à utiliser. Il n'y a pas de découpage à faire. C'est rapide. Et quand on manque de temps, ben, ça peut être aussi sympa d'avoir les die cuts. Donc, j'avoue que maintenant, j'aime bien. Je prends régulièrement ces die cuts. Alors, je vais avoir un calendrier de l'Avent à faire. Et donc, vous voyez, d'utiliser les die cuts, ça fait gagner aussi du temps. Et je trouve qu'il y a plein de choix différents. Donc, c'est assez sympa à utiliser. Elle a un côté très vintage, cette collection. Je trouve que ça change. Et j'aime beaucoup les tons comme ça, neutres. Il y a un très joli vert. Vous voyez ici qu'on retrouve sur la petite boutique. Les sapins. Voilà, j'aime bien cette collection. Je recherche aussi des choses qui changent un petit peu de l'ordinaire. Parce que c'est quand même pas mal d'années que je scrape. Et donc, ouais, c'est sympa d'aller vers des choses un petit peu différentes. Donc, voilà pour les die cuts. Si vous n'avez pas trop de temps, franchement, prenez les die cuts. Ça vous permet de gagner du temps aussi. J'ai choisi ce tampon pour des cartes de vœux. Je me disais que ça pouvait être sympa. Il n'est pas très grand non plus. 8,5 à embosser ou tout simple. Je pense qu'il peut être sympa ce tampon là. Donc j'ai pris celui-là. Voilà, c'est un clear, donc facile à utiliser aussi. Je remettrai dans l'emballage après. Et puis j'ai pris celui-ci qui est un petit peu plus passe-partout. C'est ça aussi que je voulais, qui est plus sur l'hiver. Et j'aimais beaucoup les étiquettes. Ces étiquettes-là, je trouve très sympa.
Et puis en même temps, il y a un petit tampon de fond là, avec ses branches, qu'on peut aussi découper. Hein, si, vous savez que j'aime beaucoup le découpage, donc qui peut être sympa aussi. Celui-ci s'appelle... Profiter... Non, ça c'est là... Si, Profiter de l'hiver, je pense. Profiter de l'hiver. Ça doit être ça. Donc c'est le tampon ici. Voilà, les deux tampons clairs que j'ai pris. Alors, j'ai pris un calque aussi qui est déjà découpé puisque c'est l'intercalaire de mon Project Live du mois d'octobre que j'ai utilisé dès que je l'ai reçu. J'ai même pas encore fait la vidéo. Du coup, ce calque est superbe avec ses branches de fougère là. Il s'appelle Douce Nuit. Et très très joli. C'est un marron, bah, c'est le marron celui-ci hein, de la collection qui est très chaud et qui est vraiment sympa. Dans les papiers, j'ai pas tout pris. J'ai pris ça pour mon calendrier de l'Avent que j'ai à faire avec les petites étiquettes, les numéros, tout ça. Plutôt sympa. Au verso, des petits pois avec un très joli fond vert d'eau. J'ai pris aussi celui-ci. Ce petit fond à l'aquarelle dans les tons ouais, beige, rosé un peu, avec les sapins. Il est sympa le design. On peut vraiment, pas seulement pour Noël, mais aussi pour l'hiver. Très joli. Ah, j'adore celui-là. Regardez ces petits cerfs là. Les feuilles sont très jolies aussi. Elles sont fines, elles sont sympas. Celui-là, c'est mon préféré. Je le trouve superbe, celui-ci, le papier. Et celui-ci, je vous montre les références. Histoire d'hiver 2. Et celui d'avant, c'est Histoire d'hiver 4. Pas évident de se retrouver hein, dans tout ça. J'ai pris aussi le bois. Très joli effet bois. L'embris un peu de chalet. C'est Esprit d'hiver 6. J'ai pris un autre calque, le calque avec les sapins. Je pense que ça va faire mon autre intercalaire de Project Life. Et puis j'ai pris aussi, alors attendez, voilà. J'ai pris aussi celui-ci, le vert, duo vert sapin et le duo pêche. Donc un peu d'uni et un peu d'imprimé. Voilà pour la collection de chez Florilège, Histoire d'hiver. Alors qu'est-ce que vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette collection. Moi j'avoue que ce petit côté vintage me plaît assez bien. Alors ensuite, je vous montre, hop, je pousse ça, ce que j'ai pris de chez Shoe and Flowers, donc la dernière collection qui s'appelle Rêve nordique, et je n'ai pas pris grand chose. On fait des choix, j'avoue. Moi je fais pas d'art journal, ou très très peu, donc voilà, je prends aussi ce que je pense utiliser. Le but c'est pas que ça reste dans le placard, donc moi j'ai pris celui-ci que j'aime beaucoup, la frise qui s'appelle la danse des flocons, cette grande frise là qui est très jolie. Et puis les textes aussi hein, que on peut utiliser sur l'hiver, donc dans le ciel cotonneux, enfin voilà, la danse des flocons. Colorisé, ça donne ça. Donc même en carterie ou autre, je l'ai trouvé très sympa. J'ai pris celui-ci qui est très joli, c'est l'étoile givrée. Elle est assez grande quand même, hein. Elle fait 8 cm de haut. J'aimais beaucoup la phrase aussi, suite à bonne étoile, laisse la magie opérer. Ce petit tampon de fond sur la musique pour les fêtes, je trouvais ça sympa. Et en plus, c'est très fin. Très fin. Et je ne sais pas si vous voyez bien, je vais faire le point. Regardez, il y a écrit musique là, tout en finesse ici. Très joli, hein. Très très sympa. Et puis la dernière planche que j'ai prise de chez Shoe and Flowers, c'est cette biche. Alors c'est pareil, je la trouvais très sympa. Regardez la colorisation. En carterie, je pense que ça peut être très joli aussi. Et c'est tout ce que j'ai pris de chez Shoe and Flowers.
Et je pense pas que je prendrai autre chose. Des fois, on attend et on prend autre chose après, mais non. Je pense que je m'arrêterai là. Voilà. Celle que j'ai le plus aimée pour son côté décalé, je trouve, dans les collections de Noël, c'est celle des ateliers de Karine. Alors, je vous montre. Je pense que c'est là où j'ai pris le plus de choses. Donc, j'ai pris le pack de papier que j'aimais bien. Et qu'est-ce qu'il a une bonne tête quand même, ce Père Noël. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les animaux, ils sont super sympas. Enfin, voilà, j'aimais ce côté un peu décalé, un peu rock de la collection. Bah, j'aime, hein, je sais pas, j'aime. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bon, les papiers, vous les avez vus déjà beaucoup passer sur les réseaux. Je ne vais pas vous l'ouvrir. J'ai pris aussi ce papier très urbain effet brique. Alors, j'ai pris les 3 couleurs. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'aimais bien le style. Donc, j'ai pris le rose, le rouge et le gris. Les Back to Basic de la collection Christmas Street. Voilà pour les papiers. Ensuite, c'est pareil, hein, j'ai pas tout pris au niveau tampon parce qu'il y en a beaucoup. J'ai pris la planche A4 parce qu'il y avait plein de choses dessus que j'aimais et que voilà, je me disais que j'allais utiliser. J'aimais beaucoup là le petit traîneau avec ses rênes. J'aimais beaucoup la voiture, enfin plein de choses. Celui-ci aussi, qu'est-ce qu'il est, il est rigolo. Il y a plein de choses sympas, même le Père Noël, le lampadaire là. Voilà, je pense que je sais quelle photo je vais scraper avec. Donc ça, c'est aussi important quand vous achetez une collection de savoir ce que vous allez faire avec. Sinon, ça risque de rester dans votre placard. J'ai pris aussi les chiffres parce que j'ai un autre calendrier de l'Avent à faire. J'ai pris ce très beau pochoir poinsettia. Il est très joli, hein. J'ai hâte de l'essayer. Je ne les ai pas encore essayé tout ça. Je voulais faire ma vidéo avant. J'ai aussi pris du coup les die cuts pour m'aider un peu et gagner un peu de temps. Donc là, j'ai pris les calques. Donc ça dépend si vous avez une vue d'ensemble derrière. Donc c'est sympa de vous rendre compte un petit peu de ce que ça fait. Voilà. C'est sympa, il y a des trucs très rigolos. Et je trouve que pour les fêtes, c'est vraiment... ça a vraiment un côté original. Et je vous refais le point. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Au niveau tampon, bah, j'aime bien. C'est avec les phrases. C'est hyper facile à caser. Il y a à la fois Noël, mais à la fois l'hiver. Et souvenirs memories qu'on peut mettre hein, aussi n'importe où, n'importe quand. Donc ça, c'est bien. J'ai pris les tampons de fond. C'est pareil, ça je l'ai utilisé pour mon Project Life là que j'ai terminé. J'aimais bien les pas là, très sympa. Puis même tout cela, je pense qu'on peut les utiliser. Celui-là un peu moins, pour moi en tout cas, mais les autres j'aimais bien. J'aimais beaucoup les branches de gui, ça c'est un die, parce que les branches n'étaient pas très grosses. Et je trouve que c'est pareil pour les calendriers, ça peut... tout de suite faire son petit effet. Et j'aimais bien, je vous dis la taille si vous voulez, la plus grande elle fait 6,5 et la plus petite elle fait 4. Donc c'est sympa aussi à caser. Et puis quelque chose que je n'avais pas pris, que j'ai commandé là, parce que c'était en 2 commandes, mes nouveautés, c'est ce die en fait en ville, qui s'appelle En Ville. Je pense qu'il peut rendre très bien. Et donc je l'ai commandé... je l'ai complété ensuite et je l'ai commandé. Donc j'ai hâte de le tester ce die pour voir un petit peu ce que ça fait. Donc voilà pour les ateliers de Karine. Hein, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis je vous montre. Hop. Happy Little Fox, donc qui est la dernière en date de sortie. Elles se sont toutes un peu suivies d'ailleurs. Alors qu'est-ce que j'ai pris dans Happy? Ça sort un petit peu des collections de Noël et c'est ça que j'ai bien aimé. Ça peut se faire, on peut se faire avec son petit album après les fêtes. Et les couleurs,
change avec ce prune qu'on voit pas souvent finalement. Un petit peu de rose, de vert. Et donc j'ai beaucoup aimé. Regardez ce vert, il est joli, hein. Des petites étoiles. Donc ça fait un peu fête, mais pas que. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans cette collection. Et je vous montre rapidement les papiers. Parce qu'on l'a peut-être un petit peu moins vu sur les réseaux. Donc je pense qu'elle mérite vraiment d'être vue cette collection. Regardez ces jolies fleurs avec ce fond un peu prune qui est très joli. Voilà, donc il y a quelques éléments sur la fête. Pour ça, l'album après fête peut être vraiment sympa. Et puis l'acétate en étoile. Il est sympa aussi celui-là. Donc ça, c'était les papiers de la collection. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah, j'aime beaucoup ces stickers. Je les avais pris pour la collection Réla Blanche. Vous allez voir, je les ai aussi utilisés pour la collection Médina, qui est l'album que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Et bien là, je les ai repris. J'aime beaucoup. Ils sont en relief. Et ils sont très, très sympas. Donc, il y a des tags. Alors moi, les tags, je les utilise en breloque, du coup. Je les colle sur une petite chute de papier. Je les utilise en breloque. Et franchement, ça rend super bien. Puis les petits cœurs, tout ça, moi, j'adore. Donc ça, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai aussi pris, du coup, les die cuts. Voilà, tout est déjà découpé. Ça, c'est parfait. Et vous avez derrière, pour vous rendre compte, donc il y a un mélange de mots. Voilà, un mélange de donc love you, moment, love, instant, bonheur, et des branchages, des plus grosses fleurs. Voilà, et franchement, c'est très sympa. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ce die, alors c'est un Paula et onglet, et je pense que celui-là, il va être très sympa. Je vais l'utiliser et je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et j'ai pris ces deux planches de tampons qui, je trouvais, sont à la fois pour de la carterie, mais pas que pour les albums. Il y a des trucs très passe-partout. Celle-ci, par exemple, est très passe-partout. On peut vraiment l'utiliser n'importe quand. Puis là, qui est plutôt orienté fête. Vous voyez, j'adore ces petites guirlandes-là. Est-ce que vous allez bien voir sur le côté? Voilà. Avec ces petites guirlandes d'étoiles. Celle-ci, j'aime bien beaucoup. Petit feu d'artifice, là, un peu. Petite bulle de bonheur, c'est trop mignon aussi. Donc, voilà ce que j'ai pris pour Happy. Bon, quand j'aurai scrappé tout ça, déjà, je serai contente. Comme j'ai commandé sur le site de la Fée, l'avantage c'est qu'on peut se rajouter des petites choses. Regardez, par exemple, il y a plein de petites breloques aussi sur Noël sur le site. Donc là, il y a l'étoile, mais il y a aussi des petits rennes comme ça. Enfin voilà, il y a des sapins. Où est-ce que j'ai mis mon petit sapin? Là. Vous voyez, il y a des petites fleurs aussi. Enfin, n'hésitez pas à aller voir aussi dans les breloques pour compléter un mini-album. C'est très sympa. Donc voilà, j'ai commandé également le petit tube de stickers vert pailleté pour les réas de Noël. Je pense que ça va être aussi sympa. Est-ce que j'ai d'autres choses bon, des pochettes pour mon calendrier de l'Avent. Hein. Vous en avez différentes tailles sur le site. J'ai aussi... Et ça, j'ai terminé là-dessus. Tous les papiers pailletés, il y a des couleurs différentes. C'est Rayer qui fait ça, mais il y en a d'autres. Là, c'est champagne celui-ci. Regardez comme il scintille à la caméra. Voilà. Donc, pour les fêtes, c'est top. Des petits dots or. Et moi, j'adore, c'est les 2 mm. Ils sont tout petits. Et ça rend super bien sur les albums. Et je me suis pris aussi un petit feutre très fin. De taille 0,1 voilà, pour faire mes contours, tout ça. Et j'ai pris le petit outil aussi pour fixer les rivets dans les classeurs. C'est que la Fée a sorti des nouveaux classeurs, donc c'était aussi pour fixer les rivets. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo.
Voilà, ben, je pense on est pas mal hein, quand même. On a beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, des choses très sympas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez dans ces collections. J'espère que voilà, je vous ai fait découvrir certaines choses. Si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.